Depuis un mois, la voiture dort sagement dans le garage et elle y reste. La faute à cette trottinette électrique qui l'a remplacée pour les trajets quotidiens. L'équipement nécessaire, c'est préconisé, c'est d'avoir un casque. Après les gants, c'est pas obligatoire, mais moi je préfère les mettre aussi en cas de chute. C'est juste de la sécurité élémentaire. Un bon équipement et une dizaine de minutes suffisent à Mathias pour rejoindre son lieu de travail. Pouvoir filer à une vingtaine de km/h sur les trottoirs, c'est un investissement, 400 € tout de même, mais ce jeune actif ne regrette pas son achat. On gagne en autonomie en fait, parce qu'une voiture, on est contraint d'essayer de trouver un endroit où la garer, de toujours faire le même trajet. Avec une trottinette électrique, je peux aller entre guillemets où je veux, tout en faisant bien sûr attention aux autres, mais je peux aller où je veux. Quand je me gare, j'ai pas besoin de la garer, en fait je la replie puis je la prends avec moi. Aujourd'hui, avec la qualité de vie que ça m'amène, j'ai pas envie de reprendre un véhicule pour faire le même trajet. Comme lui, près de 500 000 Français se seraient convertis à ce nouveau moyen de transport. Alors les vendeurs de vélos se sont rapidement engouffrés dans ce nouveau marché. Celle-ci, vous pouvez rouler entre 15 et 45 km/h. Des trottinettes électriques à 2 ou 3 roues, pour la ville ou pour la campagne, et même avec un siège. C'est marrant, par contre ça va très vite, ça démarre très vite, c'est un peu violent au début. Il y a 2 mois, aucune trottinette n'était vendue dans ce magasin. Désormais, une quinzaine de modèles sont proposés. On a commencé par 5-6, c'est parti, et puis on a dit, de toute façon, 5-6 sous 3-4 jours, ça va marcher beaucoup plus. Et maintenant, c'est un gros marché, la trottinette. Vous voyez des gens qui arrivent tous les jours? Ah oui. Et des nouveaux clients, des clients différents. Pas des clients qui seraient des clients vélo. Un client il vient, il veut une trottinette. Même si nous, on le branche sur un vélo, il dit non, je veux une trottinette, je veux passer partout, je veux que ça soit facile à porter. Une fois le matériel acheté, reste le grand dilemme du trottineur, route ou trottoir. Pas de réglementation pour le moment, alors Émilie, elle, a choisi la route. Elle y roule jusqu'à 40 km/h et s'insère dans le trafic. Mais pas toujours facile de cohabiter avec les autres usagers. Avec les voitures, soit on roule trop vite peut-être pour eux, je sais pas, ou pas assez. Le clignotant, ils ne le voient pas toujours, donc ça klaxonne, ou alors ça nous dit « Oh, vous n'avez pas le droit de faire de la trottinette !» Petite mamie qui nous a dit ça il n'y a pas longtemps. Voilà, des petites choses comme ça, mais c'est rien. Rapide et pratique donc, mais prudence. En un an, le nombre de blessés à trottinette a bondi de 23%.